Jocelyn Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes planeur stratégique au sein du Lab Innovation de SQLI. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de Digital Retail, ou plus exactement de l'avenir du Digital Retail. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'écrans dans les magasins. Il y a des applications mobiles pour les magasins qui se développent. Où est-ce qu'on en est exactement de ce mouvement de digitalisation du point de vente ? C'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode. Pour autant, tout ce que vous venez de dire est vrai, mais on est le plus souvent en phase d'expérimentation. Ça va concerner 1 ou 2 magasins pour une même enseigne, alors qu'il est temps aujourd'hui de passer à une phase qu'on appelle d'industrialisation de la digitalisation des points de vente, mener des travaux à plus grande échelle qui vont concerner des dizaines de magasins, voire des centaines à une échelle nationale ou internationale. Donc l'enjeu, c'est de piloter ces initiatives pour un parcours omnicanal sans couture. Comment est-ce qu'on fait ? C'est un peu la question que tout le monde se pose actuellement. On est plutôt au stade de la R&D. Chez SQLI, c'est le Lab, qui est une entité de prospective et d'innovation qui s'est emparée du sujet. Concrètement, aujourd'hui, on va beaucoup s'inspirer de ce qui se passe déjà en ligne, sur Internet, dans le e-commerce notamment, et on essaie de travailler à transposer ça dans le monde physique à travers une plateforme qui va s'adresser aux marques et aux distributeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette plateforme ? À quel besoin est-ce qu'elle répondrait, par exemple ? C'est un processus en 3 étapes. La première étape, ça va être d'identifier le shopper. Pour cela, on va s'appuyer sur tout un ensemble de technologies existantes, du Kinect, du Beacon, l'application mobile, etc. Mais également prévoir les technologies à venir, on travaille également dessus. Tout ça va nous permettre d'avoir un faisceau d'indices pour identifier soit un individu, une personne avec un problème de fidélité, soit un segment marketing de manière anonyme. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier le message qu'on veut lui pousser. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on sait sur cette personne ou ce segment, son parcours dans le magasin, éventuellement son parcours en ligne préalablement, mais aussi en fonction du contenu marketing, des opérations de communication qui sont en cours pour l'enseigne, déterminer le bon message à lui pousser. Donc ça peut être une promotion, ça peut être une vidéo, une information de produit ou tout autre contenu personnalisé. Mais il y a un risque à se montrer trop intrusif. Comment est-ce qu'on gère cette problématique ? Bien sûr, c'est un risque qui est important et on travaille dessus notamment dans la troisième étape. La troisième étape, ça va être d'identifier le bon canal par lequel on va vouloir pousser ce message à cet individu. Concrètement, en fonction de ce qu'on sait sur l'individu, par exemple, est-ce qu'il a l'application de l'enseigne, et de ce qu'on sait sur toute la configuration du magasin en termes d'écran, où est-ce qu'ils sont placés, on va identifier le canal le plus pertinent, c'est-à-dire à la fois le plus efficace pour la marque et l'enseigne, mais aussi le moins intrusif possible pour le consommateur. Donc ça veut dire qu'on va lui pousser ce message potentiellement sur l'écran de son smartphone, mais aussi sur un écran du magasin ou même de manière plus discrète sur la tablette d'un des vendeurs. Alors on a bien compris qu'une telle plateforme, c'était pour le moment non existant, hein. Vous travaillez dans la prospective. Est-ce que néanmoins il y a des cas existants aujourd'hui qui pourraient préfigurer de ce qui va se passer demain ? C'est le cas d'une certaine façon d'Apple par exemple, qui a la particularité d'avoir la mainmise sur le hardware et le software de ces magasins, un petit peu comme ils font avec leurs produits. Ça veut dire qu'ils ont à la fois, ils produisent tous les écrans et tout ce que vous avez à voir dans le magasin et également toute la partie software qui est autour. Et donc concrètement aujourd'hui, vous avez à Cupertino, en Californie, une personne qui est capable d'appuyer sur un bouton et ça va mettre à jour toutes les fiches produits de tous les, par exemple Apple Watch, instantanément dans tous les magasins. Mais c'est vraiment quelque chose de non duplicable, de très spécifique, mais qui nous donne en tout cas une vraie direction vers laquelle aller. Eh bien merci Jocelyn Moreau pour cet éclairage sur l'avenir du Digital Retail. Merci. Merci.